Bonsoir, Alain Juppé s'exprimera ce soir à 20h15 sur France 2. Le Premier ministre devrait rendre compte des entretiens qu'il a eu cet après-midi avec ses différents ministres. À 48 heures d'une nouvelle journée de manifestation, le chef du gouvernement a souhaité aujourd'hui faire le point sur la situation. Résumé de cette journée avec Nathalie Yanetta. Si Alain Juppé veut désamorcer la crise sociale, il doit parler. Il le fera ce soir à 20h15, intervention télévisée à l'attention des Français. Le Premier ministre s'adressera lui-même aux Français ce soir à la télévision pour dire les conclusions qu'il en tire. Conclusion à tirer d'une après-midi où Alain Juppé a parlé, mais surtout écouté. Réunion interministérielle à Matignon avec tous les ministres concernés par les conflits sociaux. Bernard Pons, Franck Borotra, Jacques Barrot, Dominique Perben, François Fillon, Hervé Guémard et Anne-Marie Hydrac. Présent également Jacques Toubon. Aucun commentaire sur ces entretiens qui ont duré à peine plus d'une heure. Hier déjà, le Premier ministre a reçu Jacques Barrot pour un premier bilan. Le ministre des Affaires sociales a en effet reçu tous les syndicats hier. Jacques Barrot a fait part à Alain Juppé de ses premières propositions, organiser un sommet social et ouvrir des ateliers de travail. Mais surtout, il a précisé au Premier ministre que les syndicats exigent un interlocuteur, lui, Alain Juppé. Il est le seul à pouvoir négocier, et le mot est lâché, le plan de sauvetage de la sécurité sociale et surtout son financement, sans oublier le régime de retraite des fonctionnaires. Un week-end chargé donc avant une nouvelle semaine de lutte. Une parenthèse toutefois cet après-midi. À 15h20 en effet, Alain Juppé s'est offert une escapade avec sa femme Isabelle. Direction le théâtre des Champs-Élysées pour le Noël des enfants. Demain donc la grève va se poursuivre, notamment dans les transports publics. Aujourd'hui encore, plus de 20 000 personnes ont manifesté à Bordeaux pour réclamer le retrait total du plan Juppé. Et puis à l'Assemblée, le débat sur les ordonnances a été une nouvelle fois suspendu jusqu'à 21h pour attendre l'intervention d'Alain Juppé. Tout au long de l'après-midi, les députés de l'opposition ont réclamé la présence du Premier ministre pour qu'il s'explique devant l'Assemblée. On écoute Henri Emmanuelli. Le moment serait peut-être venu où le Premier ministre devrait venir s'expliquer. Parce que, je le dis avec gravité, Monsieur le Président, et vous savez que j'ai raison, il n'y a pas une autre démocratie en Europe de l'Ouest où on traite le Parlement de cette manière. Alors, la responsabilité n'en incombe pas à ce seul gouvernement, j'en conviens. C'est une évolution qui s'est produite tout au long de la Ve République, mais on atteint des limites maintenant. Des limites de compatibilité avec le fonctionnement normal d'une démocratie. Et il faut arrêter ça. Enfin, en ce qui concerne les mineurs, une nouvelle séance de négociation a débuté cet après-midi avec la direction des Charbonnages de France. Hier, les syndicats avaient rejeté les premières propositions de la direction. Toujours pas de nouvelles des deux pilotes français dont l'avion a été abattu en août dernier au-dessus de la Bosnie. L'ultimatum de la France expire ce soir avec toujours des menaces de représailles. En attendant, à Sarajevo, les premiers Marines américains sont arrivés cet après-midi. Ils font partie de la force multinationale de l'OTAN qui compte déployer prochainement plus de 60 000 hommes sur l'ensemble du territoire bosniaque. La cour d'assises de Rouen a rendu son verdict dans le procès des marins du Macruby, reconnu coupable d'avoir massacré en 92 8 passagers clandestins. Le commandant du cargo et son second ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. 3 marins se sont vus infliger une peine de 20 ans de prison. Le dernier matelot, lui, a été acquitté. Une grande mobilisation pour le Téléthon. Les organisateurs ont rassemblé plus de 377 millions de francs de promesses de dons pour la lutte contre les maladies génétiques. La page sportive de ce week-end avec Vincent Raduro. Bonsoir, aussi quelques mots de sport avant de retrouver tout à l'heure le football. Ce sera à partir de 20h15. Le dernier match de la 21e journée du championnat de France. Strasbourg recevra Lens sur Canal, bien sûr. Pour l'instant, on va aller encore plus à l'est, à Nagoya, au Japon. C'était ce week-end le trophée NHK de patinage artistique. Et nouvelle déception pour Surya Bonali. Deuxième à l'issue du programme court, elle a manqué son programme libre malgré les encouragements de Candeloro. Surya a chuté sur un triple Lutz. Et elle termine à la 4e place. Dommage pour Surya qui termine ici son programme. C'est cette jeune fille, ou plutôt ses jambes, qui ont remporté le trophée NHK. La chinoise Lu Chen a devancé la japonaise Yokoya et la russe Markova. Chez les hommes, Philippe Candeloro a terminé la compétition à la 3e place. C'est Elvis Stoïko qui s'est imposé à Nagoya. Les derniers résultats de rugby nous sont parvenus. Voici tout de suite les tableaux des 2 poules du groupe A1. Dans la poule 1, 2 matchs se sont joués cet après-midi.
Agen a renoué avec la victoire en s'imposant face à Toulon 17-3 et Perpignan a écrasé Nîmes sur le score sans appel de 40-0. Toulon reste en tête de cette poule. Dans la poule 2, on note 2 victoires à l'extérieur, celles de Brive à Dax et de Castres à Montpellier. Au classement, Bègles, Bordeaux et Bourgoin sont tous les deux en tête de la poule 2. En ski, Luc Alphand n'a pas pu rééditer sa performance d'hier. Dans le Super G de Val d'Isère, il est tombé, heureusement sans gravité. Et vous allez le voir, c'est le Norvégien Atle Skardal qui s'est imposé devant un autre Norvégien, Lasse Kjus. On passe maintenant au programme de l'équipe du dimanche que Thierry Gilardi vous présentera en direct de chez David Ginola à Newcastle. 3 matchs en grand format vous seront proposés. On commencera à 22h35 avec Chelsea-Newcastle, c'est en Angleterre bien sûr, et c'est avec David Ginola. En Espagne, dans le championnat d'Espagne, l'Atlético Madrid reçoit le FC Barcelone. C'est bien sûr un choc au sommet. Et en Italie, le choc entre le Milan AC et Naples, ça sera la fin du football. Et puis on ira faire un petit tour en Patagonie, retrouver François Pêcheux et le Red Gauloise. Des images superbes. Au sud de l'Argentine, c'est la Patagonie. Avant de s'intéresser à la finale de la Coupe du Grand Chelem entre Goran Ivanisevic et Todd Martin. Voilà, c'est un beau programme. J'espère que vous allez passer une très belle soirée de sport sur Canal. Et ça commence tout à l'heure, n'oubliez pas, à 20h15 avec le foot Strasbourg-Lens. Très vite, l'arrivée du quartet Quintet Plus à Vincennes. 13, 4, 2, 5 et 12. Rapport du Quintet, un peu plus de 2 700 000 francs. Prévision de la météo, Sophie Levers. Somfy, automatisme pour volet roulant. Demain, après la dissipation des nombreux brouillards qui pourront être localement givrants sur le nord-est, on pourra espérer profiter de quelques rayons de soleil. Plus concrètement, le matin, les brouillards et la grisaille matinale couvriront le ciel de toute la moitié nord, exception faite de la Bretagne qui connaîtra un ciel variable, tout comme le reste du pays. Les éclaircies seront toutefois plus belles sur la Corse et la Provence-Côte d'Azur. Des averses se produiront encore sur l'est des Pyrénées. L'après-midi, soleil et passages nuageux alterneront sur l'ensemble de la France avec de belles éclaircies, notamment sur le Massif central, la région Rhône-Alpes et les régions méditerranéennes. Quelques averses seront possibles sur les Pyrénées-Orientales. Quant au mercure, il atteindra difficilement les moins 2 degrés à Strasbourg. Il affichera son maximum à Biarritz et à Nice avec 14 degrés. Tout de suite, c'est Cartoon. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal+. Shuttles est très différent des autres crackers. Shuttles de Vercade, les biscuits résolument pas pareils. T'es en retard, Graham. C'est Monsieur Graham pour toi, mon pote. Hey, Golden Graham, c'est carré, croustillant et ça a la douceur du miel comme moi. Essaye un peu pour voir. Et avec Golden Grahams et Cheerios, tu peux gagner 500 maillots de football américain authentique ou t'offrir la super casquette Champion USA. Ça vaut le coup de se battre, non? Oh, il est si mignon. Oh, les amoureux. Tendrement pour toi, c'est Belleville de Lego System. Il y a des couleurs fortes, nuancées, riches, précises. Les nouvelles imprimantes Lexmark les impriment toutes. Imprimante Lexmark, plus loin dans l'art d'imprimer. La tour poursuit. La poursuite est lancée sur la tour géante de Majorette. Les bolides, moteur à fond, grimpe encore. C'est le sommet avec le virage demi-tour. Attention à la chute. La tour poursuit. Et encore une fois, maintenant à toute vitesse dans la descente, elle fonce vers l'arrivée. Bravo. Tour poursuite. La tour poursuit. Garage transport, garage électronique, les garages de Majorette. Parce que l'eau de Javel classique, ça ne va pas sous les rebords, voici WC-Net Gel Javel, qui désinfecte sous les rebords et adhère aux parois pour une meilleure hygiène. C'est où qu'il fait? WC-Net Gel Javel, l'eau de Javel spéciale WC. Quand on joue à Brainstorm, on a 1 minute pour deviner par exemple 10 choses collantes. Mastic. Rodoudou. Gomina. Glu. Glu, 1 point. Vieille nouille. Les colons de Cécile. Limace. Bravo. Limace. Et toc, 2 points. Crachat de la marche. Méduse. Les pieds. Dame de crapaud. Ça suit. Ma belle-mère. Brainstorm, 1 minute pour s'exploser. Croustifondante est très différente des autres gaufrettes.
croustilles fondantes de Vercade, les biscuits résolument pas pareils. Ça y est, aujourd'hui je suis une grande fille polysensuelle. Il faut dire que mon tapis des découvertes, sous l'œil attendri de maman, m'a tout appris. Du bout des doigts, j'ai découvert des rigolotes sensations. J'ai entendu des bruits farfelus, même vu des couleurs jamais vues. De quoi vous mettre l'essence en ébullition. Tout se joue à l'âge, play school. Le grand chocolat, c'est moi. Alors c'est qui? Choc-à-Pic vous présente, ça cartonne. Chaud d'ambiance dans le club de jazz, il faut dire que tous les tunes sont au rendez-vous et pour cause, c'est le club le plus prisé de la ville. Alors à l'intérieur de ce club, qu'y a-t-il? Eh bien il y a un superbe trio composé de 3 musiciens, piano, guitare, batterie, et ce sont les 3 petits cochons, car le dessin animé que vous allez voir s'appelle 3 petits bops, et c'est une version musicale de l'histoire du loup, du grand méchant loup, et des 3 petits cochons. Le grand méchant loup ici qui joue de la trompette, pas très bien, il faut bien le reconnaître. Trois petits bops. Rappelez-vous l'histoire des 3 petits cochons. L'un jouait du fifre et l'autre dansait la gigue. Les 3 petits cochons sont toujours présents. Ils sont plus modernes avec de nouveaux instruments. Les 3 petits cochons étaient heureux parce que tout autour de tout était joyeux. Quand soudain ils eurent une grande surprise en voyant apparaître le loup plein de traîtrise. Vous êtes cool, oh très cool, vous êtes cool, vraiment très cool. Pour leur montrer qu'il était ami, il prit leurs mains en disant on est copains. Pour fortifier cet argument, il joua lui aussi d'un instrument. Les 3 petits cochons devenaient nerveux. Ils n'avaient jamais entendu jouer aussi vieux jeu. Nous avons joué dans l'Ouest. Nous avons joué dans l'Est. Nous avons joué au mieux. Mais c'est le pire. Le grand méchant loup était comme fou. Il voulait jouer de la musique même comme l'âge de pique. Ils ne m'ont pas laissé une chance de souffler. Et ben c'est leur maison qui va en être soufflée. La maison de paille fut envolée. Ils durent trouver un autre endroit pour jouer. Une belle auberge où ravis qu'on les héberge. Les 3 petits cochons jouèrent leur création.